j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo du classement de toutes les palettes que j'ai testées en 2021. Alors je vais apporter une petite nuance. Dans cette vidéo, je vais classer les palettes que j'ai testées en 2021 mais aussi qui sont sorties en 2021. On va parler de 16 palettes. Ouais, 16 palettes. Prenez-vous un petit snack, il y a moyen que cette vidéo soit longue, alors on va commencer par le bas du classement comme d'habitude pour remonter progressivement vers les meilleures palettes que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Donc pour commencer on va attaquer par le bas du bas du bas du bas du classement. Alors dans cette vidéo-ci, rappelez-vous que ça reste personnel, ce n'est qu'un avis subjectif et je vais essayer de justifier ça du mieux que je peux, mais c'est parti. Vous le savez, ce genre de vidéo classement pour moi, et surtout quand il s'agit de classement palette, c'est littéralement une torture gentille, mais ça reste une torture, donc j'ai fait du mieux que j'ai pu. Donc on attaque par le bas du classement, et le bas du classement, ça n'a toujours pas changé, je vous en ai parlé tellement de fois de cette palette-ci, en mal. C'est la palette Paris Love Letter de chez Viseart. Alors je vais pas m'éterniser là-dessus parce que si vous me suivez depuis un moment, vous le savez que cette palette-ci, il y a de gros problèmes avec. J'en ai parlé tellement de fois dans des vidéos flop. C'est clairement pas la qualité à laquelle Viseart nous a habitués. La color story de base était vraiment très belle, mais la réalisation, ça va pas. Et surtout les lumineux, il y a beaucoup de lumineux dans cette palette-ci qui ne sont pas du tout à la hauteur des lumineux habituels de chez Viseart. Il y en a que deux, il me semble, qui sont vraiment au rendez-vous. Les autres, genre le truc, vous l'appliquez sur votre paupière et c'est comme si le fard se cassait littéralement la gueule, c'est comme si la poudre ne voulait pas accrocher sur la paupière. Vous pouvez appliquer ça de la façon dont vous voulez, avec des sprays fixateurs, avec des bases à paillettes, avec tout ce que vous voulez, ça marche pas. Ça marche pas, pour moi c'est pas la qualité habituelle de chez Viseart, c'est un flop, ça reste un flop et c'est toujours en bas de mon classement, même là, maintenant, tout de suite en juillet. En même temps, tant mieux, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a pas trop envie de voir beaucoup de palettes qui se retrouvent dans les flops. Mais il y en a quand même une autre qui se retrouve aussi dans ma catégorie des flops et qui du coup se retrouve en position numéro 15 de ce classement. Il s'agit de la palette Mary Jane de chez Melt Cosmetics, et cette palette-ci c'est tellement dommage. Vous avez des nuances de métallisé, de fard lumineux qui sont vraiment sublimes. Vous avez cette espèce de fard, c'est un bronze avec beaucoup de vert dedans. Enfin vraiment les nuances de lumineux qui sont à l'intérieur sont sublimes, mais qu'est-ce qu'ils sont difficiles à travailler. Honnêtement vous arrivez à faire de beaux looks avec, mais c'est-à-dire que ces fards sont tellement chelous en fait, leur texture est tellement bizarre. Vous les prélevez et ils s'effritent littéralement sous votre doigt, et puis quand vous les appliquez c'est pas hyper smooth, c'est pas hyper facile à diffuser, c'est pas hyper facile à bien appliquer, à bien estomper les uns dans les autres. Je la mets dans mes flops et je la mets aussi tout en bas de mon classement parce qu'en 2021 on a tellement de marques qui nous proposent des formulations vraiment excellentes qu'on n'a pas le temps de se prendre la tête avec ce genre de formulation qui nous demande une demi-heure juste pour réussir à se finir notre make-up des yeux. Donc position numéro 15. En position numéro 14, on va retrouver un quad de chez Pat McGrath. Et oui, du Pat McGrath qui se retrouve tout en bas du classement, c'est le quad Eternal Eden. Ça aussi, je pense que ça vous surprendra pas beaucoup parce que je vous en ai déjà pas mal parlé. Alors en termes de qualité, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas de problème avec ces fards. Là, ça y est, on est entré dans la catégorie des palettes avec lesquelles j'ai aucun problème en termes de qualité. C'est pas des flops, mais pour certaines raisons, elles se retrouveront en bas du classement. Et celle-ci, c'est notamment pour le fait que, pour un prix pareil, je trouve que les fards qui sont à l'intérieur, je trouve que la color story qui nous est proposée, ça les vaut clairement pas. Les quads de Pat McGrath, c'est des quads que vous retrouvez au prix de 61 €. Dans ce quad-ci, vous n'avez qu'un seul fard qui vaut vraiment le détour, et c'est ce fard-ci. Je vais vous faire un swatch pour vous montrer la beauté et la luminosité de ce fard-ci. Vous voyez, ça c'est le genre de lumineux, c'est tout ce qu'on aime quoi. C'est un lumineux, on dirait du beurre, ça brille, c'est beau, c'est pigmenté, c'est joli sur la paupière, c'est tout ce que vous voulez. Mais à part ça, les trois autres fards, je trouve que en termes de color story, ça vaut pas spécialement le coup. Sur moi, ce fard-ci lumineux, alors limite on le voit pas sur ma carnation, c'est comme si ma carnation absorbait littéralement la couleur de ce fard-ci sur la paupière, et en plus vous voyez c'est un lumineux qui envoie clairement pas du lourd, surtout comparé à celui qui est juste à côté. Et puis voilà, les deux fards mat, je trouve que c'est pas une color story dans l'ensemble qui permet de se réaliser vraiment une belle diversité de looks. Je vous l'ai souvent dit, mais moi avec cette palette-ci j'arrive à faire genre un look qui me plaît vraiment. Et voilà, quand on paye 61 € pour 4 fards, on a quand même envie de réussir à faire au moins 4-5 looks différents qui nous plaisent. C'est clairement pas le cas avec cette palette-ci. Déception, position numéro 14 du classement. C'est comme ça. C'est pas parce que c'est du Pat McGrath que ça ne se retrouvera pas tout en bas de mon classement quand ça mérite de l'être. Ensuite, on remonte dans le classement et on va retrouver un petit quad de chez Kiko. C'est une petite palette de la collection Dolce Diva que moi j'ai dans la teinte numéro 01. Alors cette palette-ci, clairement, si elle se retrouve en bas de mon classement, c'est peut-être un petit peu vache. Franchement c'est peut-être un petit peu vache parce que c'est
c'est la première palette de fard à paupières de chez Kiko pour laquelle je me dis que vraiment waouh, ils ont mis le pâté en termes de qualité. Les fards dans cette palette-ci sont vraiment excellents. J'adore la Color Story. Pour moi, c'est une Color Story vraiment cohérente avec laquelle on peut se réaliser un look complet, avec laquelle on peut se réaliser plusieurs looks vraiment complets à la différence du quad juste avant de chez Pat McGrath. En fait, on a l'impression d'avoir un look monochromatique avec celle-ci. Il n'y a pas de fard qui nous permet de vraiment apporter de la dimension au look, alors que dans cette palette-ci, on a tout ce qu'il faut pour nous faire des looks qui ont de la dimension. On peut se réaliser plusieurs looks différents avec cette palette-là. Le fard lumineux, là, ce fard lumineux, il est juste trop beau, mais de toute façon, les deux fards lumineux, hein, je trouve que Kiko, ils ont envoyé du lourd avec cette palette-ci. En termes de qualité, il y a absolument rien à dire, c'est nickel. Alors pourquoi est-ce que je la mets si bas? Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, ouais, c'est peut-être un petit peu vache de l'avoir mis aussi bas, mais là je vous dis, à partir de maintenant, c'est des palettes pour lesquelles je suis en conflit pour peu importe la position du classement. On a l'habitude avec moi. Je pense que si je la mets aussi bas, c'est juste que j'ai des palettes qui vont arriver un petit peu plus haut dans mon classement, avec lesquelles j'arrive à faire plus ou moins le même genre de look et que je préfère un petit peu plus. Moi, en règle générale, de toute façon, tout ce qui est format de fard à paupières où vous retrouvez que 4 fards, 4-5 fards, en général, c'est pas le genre de palette vers lesquelles j'ai le plus souvent tendance à me retourner. En général, une palette pour moi, il faut qu'elle contienne au moins 8-9 fards, vous voyez, pour vraiment retenir mon attention. Pour qu'un quad, lui, par contre, réussisse à attirer mon attention et que je sorte souvent de mes tiroirs, c'est qu'il faut qu'il ait un truc de particulier. Celui-ci, voilà, je dirais juste qu'il a pas ce petit facteur hyper particulier en plus. La fille qui est en conflit avec elle-même, un truc de fou. C'est qu'un classement, on va se détendre, hein. Cette palette vaut vraiment le coup. Mais il fallait quand même que je la classe quelque part. Préférence personnelle, c'est tout. Juste préférence personnelle. Ensuite, on remonte dans le classement. Je sais plus à quelle position on est, peut-être la position numéro 12. On va retrouver la palette Toffee de chez Huda Beauty. Vous voyez, à partir de maintenant, c'est que des palettes que j'adore. Vous en ai très souvent parlé dans des vidéos favoris de cette palette-ci. Je l'aime beaucoup, je la trouve vraiment hyper cohérente. Il y a deux tonalités de fard mat dont je suis absolument dingue. C'est les tonalités qui sont un petit peu plus jaune miel dans cette palette-ci. Et je trouve que pour des looks, pour l'été ainsi que pour l'automne, cette palette est juste parfaite. C'est une gamme d'intensité qui est assez orientée sur le light medium. Alors oui, on peut accentuer, on peut intensifier les looks avec ce fard-ci, mais globalement, si on n'inclut pas ce fard-là dans les looks, on a des looks qui sont assez light medium. J'adore ces tonalités un petit peu jaune, jaune miel, c'est le genre de tonalité qu'on retrouve pas très souvent. Un petit peu plus maintenant avec la palette de Sigma, la ambiance, on a la Naked Honey aussi. Mais j'aime trop, j'aime trop. Et les fards métallisés, vous en avez deux qui sont vraiment très beaux, vous en avez deux qui sont des toppers. Je vous l'ai souvent dit, moi les toppers pailletés qui sont dans le format mini de chez Huda Beauty, c'est pas ma formulation préférée, donc du coup c'est pour ça que ça se retrouve un petit peu plus bas par rapport aux autres palettes. Mais sinon, il n'en reste pas moins que je trouve que cette palette est juste excellente. On est d'accord. Ok guys, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que jusqu'à maintenant, ce n'était que la mise en bouche. Là on va arriver à la partie du classement où vraiment vous allez vous foutre de moi parce que c'est la partie du classement où je suis en galère totale. Donc la prochaine palette dans mon classement qui est du coup à la position numéro 11 il me semble, c'est la palette Eternal Eclipse de chez, j'allais dire Eternal Eclipse de chez Eternal Beauty, non pas du tout. Je commence déjà à bégayer les amis, c'est pour vous dire à quel point je suis en conflit interne par rapport à ce classement. Donc c'est la palette Eternal Eclipse de chez Lunar Beauty. Déjà, est-ce qu'on peut reprendre encore une fois 30 secondes juste pour admirer ce merveilleux packaging là? C'est juste sublime, on est d'accord, c'est de toute beauté. À l'intérieur, la Color Story aussi est de toute beauté. Franchement, j'ai découvert Lunar Beauty cette année. Je connaissais pas du tout la formulation de fard qu'ils pouvaient nous proposer et je trouve que vraiment, c'est une marque qui nous propose des formulations de dingue. Regardez-moi ce fard argenté là. C'est pas l'un des plus beaux fards argentés qu'on peut retrouver dans les palettes sur le marché à l'heure actuelle. Genre les fards à côté, ils ont limite l'air terne à côté de ce fard argenté-ci. Je trouve même qu'en swatch, ils rendent moins bien qu'une fois portés sur la paupière, parce que quand vous les portez, vous voyez vraiment toutes les micro paillettes qui scintillent à la lumière, tout en ayant une formulation vraiment très fine. Ça vient pas marquer les paupières, c'est pas trop épais. C'est très fine et c'est pas trop épais. Non mais moi dans les explications... Non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est ce genre de lumineux qui en jette, qui envoie du lourd mais qui reste assez fin sur la paupière, c'est tout ce qu'on aime, ça vient pas marquer du coup. Il y a juste rien à dire par rapport à la formulation de fard qui est dans cette palette-ci. Alors pourquoi est-ce qu'elle se retrouve à cette position-là? C'est peut-être parce que c'est une palette qui contient pas mal de neutres. De toute façon toutes ces palettes qui surfent un petit peu sur la vague de nous proposer des tons froids, je trouve ça hyper bien réussi, mais moi je reste quand même dans mon cœur à tout jamais dans la team ton chaud. C'est juste par rapport à ça. La Color Story qui est belle, qui est originale, mais en termes d'originalité, ce qui arrive après est un petit peu mieux pour moi.
et un petit peu plus à mes goûts, vous voyez, ça reste très personnel. Ensuite on en arrive à la position numéro 10 du classement et on va retrouver la palette Zendo de chez Natasha Denona. Ça aussi ça me rend tellement triste de mettre une palette de chez Natasha Denona à cette position-ci. Mais voilà, si vous avez vu ma revue sur la palette Zendo, j'ai pas du tout changé d'avis par rapport à cette palette-ci. Je trouve que cette color story est toujours aussi canon, j'aime vraiment l'esprit, la vision artistique qu'a eu Natasha Denona quand elle nous a proposé cette palette-ci, de faire un équilibre parfait entre les tonalités colorées, entre les tonalités plus neutres, entre le nombre de fards métallisés, le nombre de fards mat qu'on va retrouver dans cette palette-ci. C'est l'équilibre parfait entre tout et la color story dans son ensemble, je trouve que ça marche vraiment super bien. On peut se réaliser des looks trop beaux. Enfin ça, ce genre de teint, de toute façon, vous le savez, ça c'est trop mon truc. Il y a du vert, il y a du chaud, il y a du neutre chaud, il y a... Voilà. En termes de color story, j'ai rien à dire. En termes de qualité non plus, je n'ai absolument rien à dire. C'est la qualité Natasha Denona au max. Les mats sont vraiment excellents. Les mats de Natasha Denona, de toute façon, je pense que c'est ma formulation de mat préférée dans tout le make-up game, soyons clairs. Par contre, les lumineux, je trouve que là, ça pêche un petit peu. Vous savez que moi, je suis dans la team bling bling. J'aime des métallisés qui envoient du lourd, j'aime des métallisés qui scintillent. Et dans cette palette-ci, c'est pas nécessairement ça. Elle a voulu nous proposer un truc un petit peu plus, une ambiance un petit peu plus zen, avec des fards lumineux qui sont un petit peu moins pétants que ce qu'elle a pu nous proposer dans notre palette. Du coup, pour moi, même si je trouve que c'est une très belle palette et qu'elle est très bien en termes de qualité par rapport à mes préférences personnelles, dès que j'utilise un fard lumineux dans cette palette-ci, je trouve qu'il lui manque un petit truc et il faut que je vienne le compléter avec un autre topper un petit peu plus lumineux, un petit peu plus intense dans une autre palette. Donc du coup, je la mets un petit peu plus basse. Je l'aime beaucoup, mais moi personnellement, les lumineux, j'en attends toujours plus. J'en ai pas eu assez avec cette palette-ci, donc c'est pour ça. Ensuite, on remonte encore dans le classement et on retrouve encore une autre palette de chez Natasha Denona. Et cette fois-ci, c'est la palette Mini Love. Alors cette palette-ci, c'est pareil que l'autre. Je trouve qu'elle a été hyper bien réussie en termes de color story, c'est quelque chose de cohérent. Vous avez 5 fards mais qui sont vraiment cohérents quoi. Vous pouvez vous réaliser des looks complets, vous pouvez vous réaliser plusieurs looks avec. Vous avez ce fard duochrome là qui est absolument sublime. C'est un fard duochrome qui switch un petit peu du rose mauve vers le rose cuivré. Regardez-moi le genre de luminosité qu'il peut dégager aussi. C'est de toute beauté. Du coup, cette palette-ci, elle va aussi s'adapter aux teints qui contiennent beaucoup de jaune et beaucoup de doré à l'intérieur. Parce qu'en général, ce genre de teinte-ci, je pense que si vous avez une carnation dorée, vous savez de quoi je parle. On a un petit peu peur de ce genre de teinte parce que c'est le genre de teinte qui risque de nous donner un teint hyper fatigué, un teint hyper terne. Et je trouve que grâce à ce duochrome-ci, qui est à la fois un petit peu froid et un petit peu chaud, ça s'adapte aussi bien aux carnations dans les tons froids qu'aux carnations avec beaucoup de sous-tons chauds à l'intérieur. Et du coup, parfait quoi. Franchement, good job Natasha. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que du coup je la mets à cette position-ci du classement. Tout simplement parce que voilà, ça reste une palette qui est dans un thème un petit peu monochromatique. Elle est très bien réussie, mais c'est pas le thème monochromatique qui m'attire le plus dans mes tiroirs. Comme je vous le disais, je suis beaucoup plus dans la team ton chaud. Par contre, dès que je veux me réaliser un look dans ce genre de tonalité un petit peu plus mauve, c'est celle-ci que je prends d'office. Moi, ces tonalités-là, c'est pas celles qui me viennent tout de suite en tête. Il faut vraiment que j'y pense. Il faut vraiment que je sois dans le mood de vouloir faire un make-up dans ces tonalités-ci pour que je la sorte, mais sinon il n'y a rien à dire quoi. Comme je vous disais, c'est juste des préférences personnelles, mais sinon il n'y a rien à dire. Ah oui, à part ce farci aussi, je trouve qu'il manque un petit peu de peps. Il y a certaines formulations chez Natasha Denona, des fois, qui sont un petit peu moins punchy que d'autres. Je trouve que ce farci en fait partie, c'est un petit peu comme les fards métallisés de la Zendo, vous voyez. Mais si je le combine avec ce farci par-dessus, d'un coup, c'est beaucoup plus joli, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez ? Bam! En termes de luminosité, on est tout de suite venu en rajouter une couche et tout de suite on envoie du rêve. Donc, petite palette que j'aime énormément. Mais il fallait bien faire un classement. Ensuite, on remonte dans le classement et je pense qu'on en est à la place numéro 8, je crois, si je dis pas de bêtises. On retrouve la palette The Beginning de chez Autrera Beauty. Alors, ne me jetez pas de cailloux dès maintenant. Ne me jetez pas de cailloux, que cette palette-ci ne se retrouve pas dans mon top 5 des meilleures palettes que j'ai testées à ce jour en 2021. S'il vous plaît. Vous savez qu'en termes de qualité, je la trouve vraiment hyper bien réussie. Petit plastique, bien sûr, se casse la gueule à chaque fois. En termes de qualité, vraiment, on y est. Ce fard-ci, là, le fard Olympe, moi, à ce jour, ça reste le fard... pour moi, c'est vraiment le fard de la palette, quoi. Encore plus que le fard Malala. Pour moi, ce fard Olympe, il a tout quoi. Il a la couleur, il a les micro paillettes à l'intérieur qui viennent scintiller, faire refléter votre paupière. Il a la finesse, il a une texture vraiment
très agréable à travailler. Et du coup, mon seul problème, c'est que j'aurais bien aimé que les autres fards lumineux de cette palette-ci soient de la même formulation que celui-là. Je vous l'avais dit, mais je trouve personnellement que les autres fards lumineux dans cette palette-là ont une formulation un tout petit peu plus épaisse par rapport aux fards Olympe. Ils sont un petit peu plus difficiles à bien diffuser sur la paupière. Vous voyez, il est peut-être un petit peu moins lumineux que le fard Olympe. Et aussi, je trouve que c'est le genre de formulation un petit peu épaisse qui peuvent avoir tendance à marquer un petit peu la paupière. Si vous avez tendance à avoir la paupière qui a des petits plis, qui a des petites ridules, etc. Je trouve que c'est le genre de fard, de formulation qui peut avoir tendance à marquer un petit peu. Donc du coup, voilà, je dis juste ça parce qu'à l'intérieur il y a ce magnifique fard Olympe et j'aurais tellement aimé que tous les autres fards soient comme le fard Olympe. Vous savez que je chipote parce que c'est une palette qui est quand même assez chère, on peut pas appliquer de promotion dessus, donc je me dois de vous dire un petit peu tout ce que je constate après utilisation pour que vous soyez au courant. Je vous l'avais aussi dit, mais moi dans cette palette-ci il me manque un petit truc, il me manque des fards de transition d'intensité moyenne. Vous avez beaucoup de fards de transition qui sont clairs, du coup sur ma carnation qui ne sont pas suffisants pour me créer vraiment une belle transition, un joli dégradé. Et tout de suite après ça, vous avez soit des fards très colorés d'intensité moyenne, du coup vous avez celui-ci, celui-là, celui-là et celui-là. Et sinon, si vous voulez intensifier avec quelque chose de neutre, vous avez que le fard marron qui est hyper foncé. Il me manque quelque chose entre les deux pour que vraiment je puisse me faire un dégradé qui me plaise. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je suis pas hyper inspirée avec cette palette-ci quand je la sors parce que par rapport au fard mat, je me retrouve toujours bloquée à un moment donné. Faut toujours que je réfléchisse un petit peu à comment je vais assembler mes fards mat pour avoir un résultat qui me plaît et des fois ça fonctionne pas. Et des fois le matin, on n'a pas envie d'avoir à réfléchir de quel fard mat à sortir pour avoir un dégradé qui nous plaît. Vous voyez? Donc je manque un petit peu d'inspiration. Elle est très belle, mais c'est pas celle qui m'inspire le plus à l'heure actuelle, c'est pas la direction artistique qui me parle le plus à l'heure actuelle. Donc je l'aime à cette position-ci. Mais elle est très belle, donc ne me jetez pas de cailloux s'il vous plaît. Les amis, c'est la Océane du futur qui vous parle. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai changé d'avis. En fait, je vous explique, je suis en train de pré-filmer pas mal de vidéos pour être un petit peu plus tranquille au mois d'août. Et entre-temps, entre le moment où j'avais filmé cette vidéo et le moment où je vais la publier, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis par rapport à la palette Zendo. La palette Zendo vient tout juste de faire une remontada, les amis. Elle prend d'office plus de place dans le classement, tout simplement parce que je n'arrive pas à reposer cette palette. Je n'arrive pas à ne pas m'en servir et je n'arrive pas à rater un look avec cette palette. En fait, c'est ce que j'adore avec. Elle me pousse à me maquiller différemment. Vous savez que moi, je suis dans la team, j'aime avoir des fards lumineux qui scintillent et qu'on voit depuis l'espace. Avec cette palette-ci, on n'a pas ça. Mais il n'empêche que je surkiffe chacun des looks que j'ai pu faire avec. Elle me pousse à me maquiller différemment, elle me pousse à faire des combinaisons de couleurs auxquelles j'aurais jamais pensé avant et elle me fait surkiffer des looks entièrement mat, ce que je n'aurais jamais pu faire avant. Là je suis encore en train de porter un look avec cette palette-ci et j'adore. En fait ce que j'aime avec cette palette-ci c'est que je n'ai même pas besoin d'essayer pour avoir un beau look. Alors que en comparaison, la palette Otrera, avec celle-ci, j'ai besoin d'essayer un petit peu plus pour avoir un beau look. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire des looks avec cette palette-ci et de pas être satisfaite du résultat, de finir mon look et de me dire ouais, je suis pas transcendée. Et il y a aussi eu d'autres fois où j'ai complètement foiré mon look avec cette palette-ci. Enfin en tout cas moi je n'appréciais pas spécialement ce que j'avais sur les paupières. Alors qu'avec cette palette-ci c'est impossible de se louper. Je suis bien plus inspirée par la direction artistique de cette palette-ci. En même temps c'est Natasha Denona, c'est un génie de l'association des couleurs, des nuances, des sous-tons, des tout ce que vous voulez. Les formulations Natasha Denona en plus, est-ce qu'on en parle encore? C'est sûrement parmi les meilleures qui existent sur le marché sans aucune contestation. Donc cette palette-ci, remontada, elle prend plus de place dans le classement. Et sur ce, cela conclut l'intervention de Océane du futur. Je vous laisse retourner à la Océane du présent. Je vous fais des bisous, même si je vous en referai plus tard. C'est n'importe quoi. Bon bref, je sais pas comment conclure cette séquence là. Coupé. Ensuite, la palette que je mets à la position juste au-dessus, vous allez me dire que c'est peut-être un choix hyper discutable, mais moi, c'est la palette Teddy Bear que je placerai du coup en position numéro 7 de ce classement. Vous le savez que c'est une palette que j'adore. Pour moi, je pense que c'est devenu ma palette de neutre, surtout chez Too Faced, préférée. Genre j'adore les tonalités qui sont à l'intérieur. Je trouve qu'on nous a donné exactement les mats qu'il faut pour se construire un beau dégradé. Vous avez un côté plus neutre marronné, vous avez un côté plus neutre rosé. Vous pouvez mélanger le tout pour vous créer des looks un petit peu plus originaux. Vous avez deux couleurs qui sont un tout petit peu plus pop, un petit peu plus colorées pour venir un petit peu rajouter un petit peu de peps, pour venir un petit peu pimper tout ça. C'est du neutre, mais c'est une direction artistique qui me parle. Et puis les fards lumineux qui sont à l'intérieur, je ne m'en lasse
Jamais. C'est ces trois-ci là, vous voyez comment je les ai à peine effleurés dans le pan et la luminosité qui dégage. Et ils gardent leur luminosité une fois que vous les avez appliqués sur la paupière. Ils sont faciles à bien travailler, ils sont fins, ils contiennent des micro paillettes. C'est tout ce que j'aime en termes de lumineux et en termes de palette de neutre. Quand je suis pas inspirée le matin, je sors celle-ci, je suis sûre d'avoir un look qui me plaira. Je la surkiffe. Vous allez me dire que c'est un choix discutable d'avoir mis cette palette-ci là, dans cette position-là du classement, au-dessus de palettes de Natasha Denona ou de ce que vous voulez, mais non. Parce que même en termes de qualité, je trouve que la qualité dans cette palette-ci, elle est vraiment rendez-vous. Aussi bien les mats que les lumineux. De toute façon, je sais que celles d'entre vous qui l'ont testé sont assez d'accord avec moi. Du coup, je suis même surprise qu'elle ne se retrouve pas un petit peu plus haut dans mon classement. Mais vous allez comprendre qu'en fait, là, on en est à la position numéro 7, mais qu'en vrai... Vous sentez la fin de venir là? Est-ce que vous sentez la fin de venir? En vrai de vrai, on en serait à mon top 3 là en fait. En vrai de vrai, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Non mais je vais devenir embrouilleuse professionnelle, je suis pas youtubeuse, je suis embrouilleuse professionnelle. Avec les vidéos classements, c'est un truc de fou. Ensuite à la position juste au dessus qui serait du coup la position numéro 6 mais qui en vrai serait peut-être la position numéro 2. C'est quoi cette arnaque? Non mais vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que cette arnaque très vite, vous allez comprendre, je pense que même celles qui me suivent depuis le début d'année, elles ont déjà compris où est-ce que l'arnaque allait arriver. Donc la position numéro 6 / numéro 2, c'est la palette, comment elle s'appelle? C'est le Venus in Fleur Luxe Quad Voyeuristic Vixen, les noms toujours plus compliqués, non mais on est d'accord. C'est le dernier quad qu'a sorti Pat McGrath dans sa collection Divine Blush. Et ce quad-ci, je le trouve absolument dingue. Je suis maquillée avec, là si vous demandez depuis le début de la vidéo qu'est-ce qui se trouve sur mes paupières. Ce quad-ci, c'est le genre de quad où vous payez 61 € quand vous l'achetez. Mais vous vous dites que ça les valait. C'est très cher, c'est très cher. Je suis pas du tout en train de vous dire que si vous n'avez pas envie du tout de vous procurer ce quad-ci, si pour vous c'est bien trop cher pour ce que c'est, je suis pas du tout en train de vous dire que vous faites une erreur. Pas du tout, parce que vous allez voir ce qui arrive en position numéro 1 / 1, 2, 3, 4, 5. Je suis pas du tout en train de vous dire ça, mais je suis en train de dire que si jamais ce quad-ci vous intéressait et que vous vous demandez s'il valait vraiment les 61 € qu'il peut coûter, je trouve que oui. Je trouve que oui, les formulations qui sont à l'intérieur sont juste sublimes. On a une color story qui est vraiment hyper cohérente, je trouve. On n'a qu'un seul fard mat, mais vous voyez, si vous l'appliquez tout en légèreté comme je l'ai fait aujourd'hui, ça vous fait une couleur vraiment très claire, assez light, assez aérienne, assez facile à porter, même en plein été. Et vous pouvez aussi intensifier votre dégradé avec le même fard. Donc du coup, vous pouvez vraiment vous créer un beau dégradé avec un seul fard mat en prenant deux pinceaux différents, de deux tailles différentes. Un petit peu plus gros et bien fluffy pour travailler la transition. Un tout petit peu plus petit et plus dense pour travailler le coin externe et un petit peu plus de précision dans le creux interne. La chaleur plus les classements, ça ne me réussit absolument pas. Enfin bref, vous m'avez compris, c'est un fard mat qui se suffit à lui-même pour créer un look complet. Vous pouvez même l'appliquer partout sur votre paupière mobile et je trouve que ça rend super bien. Les fards lumineux de cette palette-ci, non mais celui-ci, regardez-moi ça. Préparez-vous, j'ai plus beaucoup de place, mais préparez-vous. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez bien ça? On dirait un fard crème, on dirait littéralement un fard métallisé crème. Texture de dingue, il contient plein de petites micro paillettes, de petits reflets à l'intérieur. Le fard le plus ouf, sans conteste, c'est celui-ci, c'est celui que je porte sur ma paupière mobile. Vous voyez comment j'ai à peine effleuré dans le pan et regardez ça. Waouh! Ouais, on est d'accord. Ce fard parle pour lui-même. J'ai pas besoin de faire de longs discours, ce fard parle pour lui-même. Alors tout à l'heure je me demandais s'il ressemblait un petit peu au fard duochrome qu'on avait dans la mini love palette de Natasha Denona, mais en fait non. Celui-ci a des reflets beaucoup plus rose mauve, alors que celui-ci il a des reflets cuivrés vers le gold, vers un tout petit peu de vert. Vous pouvez aussi voir un tout petit peu de reflet vert dedans, c'est une beauté. C'est une beauté. Et en plus ce que j'adore avec ce fard-ci, c'est que c'est une formulation qui ressemble beaucoup à la formulation Astro Blitz, je crois. Vous voyez dans ces grandes palettes, elle a une formulation, c'est un fard pailleté dans un format compact qui a tendance à faire pas mal de chutes quand vous l'appliquez, mais qui a un résultat de ouf. Sur la paupière ça me fait beaucoup penser à ça, mais dans une formulation un petit peu plus crémeuse, donc du coup ça fait quand même bien moins de chutes que ces fards-ci, tout en ayant l'impact, la luminosité, l'effet miroir, l'effet glossy sur la paupière de cette formulation-ci, donc vraiment de la bombe. Ce fard-ci aussi qui est très beau. Bref, ce quad-ci, je vous laisse constater par vous-même. Je pense que la beauté des fards parle pour eux-mêmes. Il n'y a clairement pas besoin d'en dire plus. Non mais j'aime trop tout ce qu'il y a sur mon bras là. Oh là là. C'est trop beau. Ok les amis, à ce stade, ça y est, on est entré dans mon top 5. Et est-ce que vous sentez la méga feinte arriver?
La méga feinte est sur le chemin là. Woup woup. Celles qui ont compris ce que la méga feinte de l'été allait être. Faites pause sur la vidéo maintenant et mettez-le moi dans les commentaires. Je suis sûre que vous me voyez venir de loin avec mes gros sabots là. Vous l'avez compris, puisque vous n'avez pas vu passer à un autre moment de ma vidéo, que dans le top 5, en fait, il n'y allait y avoir que des palettes Oden's Eye. J'ai pas su faire autrement, honnêtement j'ai vraiment pas su faire autrement et même là je vais vous faire un classement de ces 5 palettes-ci, mais honnêtement pour moi c'est toutes des positions numéro 1 parce qu'elles sont toutes tellement excellentes. J'ai les mêmes éloges à faire pour chacune, donc du coup en plus ça a été super dur de classer ces 5 palettes-ci, mais pour moi en vrai ça serait toutes des palettes numéro 1 vous voyez. Donc en vrai là on en serait à la position numéro 1, ensuite on aurait Pat McGrath, Voyeuristic Vixen en numéro 2, enfin vous avez compris quoi. Non mais... Arrêtez de vous moquer là, je vous vois à travers votre écran en train de vous moquer, donc arrêtez tout de suite s'il vous plaît. Respectez-moi un petit peu. Je fais l'effort de faire ce genre de vidéo classement torture, essayez de me respecter. Non, vous avez le droit de rigoler, je vous l'accorde, vous avez le droit de rigoler. Donc du coup la palette que je vais mettre en position numéro 5 de ce classement numéro 1. Non mais c'est tellement dur de faire un classement de ces 5 palettes que je les surkiffe tellement. Je les surkiffe tellement. Là en position numéro 5 je vais mettre la palette Amber's Tears de chez Oden's Eye, oui je l'ai déjà dit. De la collection Saga of Freya, c'est la dernière collection qui est sortie chez Oden's Eye. Je vous l'ai dit, les deux collections qui sont sorties cette année, je trouve qu'ils ont tellement fait monter le niveau de leurs fards là, on est sur un niveau assez exceptionnel. Les fards lumineux sont juste... Les fards mat aussi, hein, mais les fards lumineux sont juste dingues. Vous avez ce phare là, ce topper qui est duochrome, qui switch du bleu ciel vers le rose violet. Franchement c'est une merveille ce topper-ci. Je vous réafficherai les swatchs de cette palette-ci de toute façon parce qu'elle le mérite. Mais ce fard-ci c'est une dinguerie. Le fard qui est juste ici aussi, non mais rien qu'au toucher, c'est d'une crémosité ce fard-ci. Non mais regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas le gold parfait ça? C'est le gold avec des petits reflets duochrome vert à l'intérieur. C'est un espèce de bronze gold vert, mais oh là 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 là, la luminosité. La luminosité, non mais pourquoi est-ce que je l'ai mis en position numéro 5? C'est que des positions numéro 1 maintenant, hein. Ok. Ok, me cherchez pas s'il vous plaît. Regardez-moi ce farci aussi, ce qui n'est pas de toute beauté. En fait ce que j'aime c'est qu'ils nous proposent plein de formulations différentes dans leur palette. Moi maintenant à ce stade, les palettes qui ont vraiment grâce à mes yeux, c'est ce genre de palette qui arrive à jouer avec les formulations, avec les textures. On peut vraiment se créer des looks, des effets complètement différent en fait avec ces farcis. Vous pouvez avoir un look très métallisé, vous pouvez avoir un look tout en transparence mais avec une paupière extrêmement glossy qui va faire miroiter des petits reflets. Vous pouvez avoir des looks extrêmement scintillants avec ces fards qui contiennent plein de micro paillettes. Vous pouvez combiner aussi tous ces fards, vous pouvez les superposer, ça va non seulement superposer les teintes et les reflets qui sont contenus dans chacun, mais en plus ça va superposer les textures, donc ça rend des trucs de fou. Vous pouvez superposer les mats avec les lumineux, vous pouvez superposer les lumineux entre eux, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et ça donne des résultats de dingue. Et c'est ce que j'aime vraiment avec cette marque aussi. Je trouve qu'ils cartonnent. Je trouve qu'ils cartonnent dans leurs propositions. Ils ont chopé le truc quoi. Ils ont chopé le truc. De nos jours en fait, c'est hyper dur de trouver une palette de fard à paupières qui vraiment se démarque beaucoup par rapport aux autres. C'est vrai qu'on a souvent l'impression de voir un petit peu la même chose. Eux, je trouve qu'ils savent nous proposer quelque chose qui change quoi. C'est pas des choses qu'on voit dans les autres marques et le meilleur dans tout ça, c'est les prix auxquels ils nous proposent ça quoi. Cette qualité de ouf, il me semble que c'est... Je sais plus à combien elles sont celles-ci, je crois qu'elles sont à 22,90 €. Que dire? Et en plus de ça, vous avez un super joli packaging, vous avez toute une histoire derrière cette palette là, derrière cette color story, bref. Tout est trop bien réussi. Ensuite à la position numéro 4. Pourquoi est-ce que tu te retrouves à la position numéro 4 toi? C'est pas normal. C'est la torture. Je pense que si je la mets à la position numéro 4, c'est peut-être parce qu'on est en pleine saison estivale, alors que celle-ci, je la verrais beaucoup plus pour l'automne, pour l'hiver et encore, parce qu'avec ces deux fards lumineux-ci, clairement, on pourrait très bien mettre ça en plein été et que ça envoie du lourd. Je vous montre ça. Non mais voilà la beauté. Et puis le phare vert là, ça c'est un phare vert mais qui vient de l'espace. Ce lumineux là, c'est un espèce de vert, c'est un vert sapin un petit peu froid, un petit peu grunge. Il est splendide. En fait cette palette-ci, j'aime trop les teintes qui sont à l'intérieur. De toute façon vous le savez, moi je suis une dingue de phare vert.
Donc forcément, quand je vois ça, je surkiffe. Les fards lumineux qui sont à l'intérieur, c'est un truc de dingue. C'est des fards que je n'ai nulle part ailleurs dans ma collection, ce genre de farci. Pareil, on joue avec les textures, on joue avec les reflets, on joue avec les matières, les reliefs. Et on adore. Ce kaki il est tellement parfait, c'est un kaki mais qui contient des tons chauds en fait à l'intérieur. Vous pouvez le laisser assez clair, vous pouvez le construire pour qu'il devienne bien plus foncé. Bref, ça aussi ça fait partie des palettes où on a juste à swatcher les fards et la qualité parle d'elle-même et la beauté parle d'elle-même. Je pense que j'ai rien à dire de plus. Si elle est en position numéro 4, c'est peut-être juste par rapport à la saison et que c'est pas le genre de teinte que j'utilise le plus en cette saison-là, mais elle est tellement belle. Est-ce que je vous ai dit le nom? Non, je crois que je vous ai pas dit non. C'est la palette Urd dans la collection Norns. Non mais je vous disais, la collection Saga of Freya et la collection Norns. Vraiment, si vous aviez une palette à choisir chez Odense Eye, je vous recommande vraiment de choisir parmi ces deux collections-ci parce que c'est là que vous allez vraiment tester les fards les plus ouf, je trouve. D'ailleurs, les palettes d'avant que je vous ai montrées dans d'autres précédentes vidéos, elles sont tout aussi sont excellentes, hein. Mais je vous dis, là on est encore sur un niveau au-dessus. Du coup, à la position numéro 3, on en est dans le top 3 de mon top 1. On retrouve la palette Skuld, celle-là aussi j'en ai parlé énormément. Cette palette-ci, je m'attendais pas à ce qu'elle se retrouve, à ce que j'ai à ce point un coup de cœur dessus. Parce que quand on la voit comme ça, on se dit pas que c'est la palette la plus cohérente quoi. Mais comme je vous disais, cette palette-ci, moi je la considère comme une palette de pop. Je crée la base de mon look avec une palette qui n'a rien à voir et je viens chercher l'une de ces teintes en couleur accent en fait, sur la paupière mobile ou pour venir superposer. Et ça marche tellement bien. Les fards sont tellement beaux. Non mais ces deux farcis, alors c'est des merveilles quand on les voit tout seuls, mais attendez, si vous les superposez aussi, ça vous donne une de ces couleurs sirène comme vous avez rarement vu. J'espère que vous y voyez quelque chose à la caméra. Est-ce que vous voyez la couleur sirène que ça vous fait si vous superposez ces deux teintes là? Ça vient superposer les paillettes, ça vient superposer les reflets, ça donne la couleur de mon coquillage là, de ma palette tarte. De ce côté-ci, vous avez des couleurs beaucoup plus estivales, vous avez des fards, pareil, vous avez des fards qui sont un petit peu, c'est presque des taupeurs mais pas tout à fait. Ça vous fait des paupières glossy, c'est vraiment tout en transparence. Alors là je commence à avoir des swatchs de partout, donc ça va donner, ça va pas rendre grand chose. J'espère que vous y verrez bien, mais voilà, c'est ce genre de taupeurs qui sont un petit peu gélifiés, qui vont vraiment vous donner cette paupière glossy, scintillante, miroitante. Dans les deux fards, vous avez des reflets un petit peu plus verts. À chaque fois que je fais des looks et que je viens utiliser un de ces farcis, à chaque fois, ça rate pas. Vous me demandez ce que je suis en train de porter sur mes paupières. Et ce bleu là aussi, ce bleu avec des reflets dorés à l'intérieur, on en parle. Voilà. Voilà, je pense que je n'ai rien de plus à dire. Ensuite, en position numéro 2, je pense que je vais mettre la palette Cat's Breath, celle-ci qui est dans la collection Saga of Freya. Une merveille. C'est une merveille, je vais vous réafficher aussi les swatchs, mais les fards lumineux dans cette palette-ci, si vous aimez un petit peu ce genre de vibes, un petit peu vert d'eau, un petit peu bleu clair, ça mélange les deux à la perfection. Et puis j'aime beaucoup en fait la color story, la cohérence de la color story, parce que moi personnellement j'aurais pas spécialement pensé à associer du bleu ciel avec du orange, mais ça marche hyper bien. Ça marche hyper bien, vous pouvez rester dans quelque chose d'assez neutre si vous n'utilisez pas les nuances vraiment très bleutées de la palette. Vous pouvez mélanger le tout et ça rend juste trop bien. En fait c'est ça que j'aime avec Odense Eye, c'est qu'il joue un petit peu avec tout, avec le neutre, avec la couleur, avec les textures, et vous savez moi c'est tout ce que j'aime dans les palettes. Moi des palettes 100% colorées, des fois je m'en sors pas avec. Quand ça mélange le neutre et la couleur, je suis aux anges. Et cette palette-ci, je l'aime trop. J'ai fait plusieurs looks avec normalement que vous avez vu dans des vidéos précédentes. Donc vous savez, je sais que vous savez. Je le sais que vous savez. Et en position numéro 1, je pense que je mettrai la palette Norns parce que... je sais même pas pourquoi. Franchement, cette palette-ci, elle est juste tellement belle. Mais dans cette palette-ci, c'est les fards lumineux, je trouve. Vraiment, ils en imposent, quoi. Les fards lumineux dans cette palette-là. C'est tellement un truc de dingue. Alors, à l'intérieur de cette palette-ci, vous retrouvez 3 fards multichrome que je n'arriverai pas à vous montrer. Il y a Roberta, la tourterelle, qui squatte mon balcon tous les étés, qui est là et qui vous dit bonjour. Je pense que vous l'entendez. Non, mais regardez-moi ces fards-ci. Regardez-moi ça, les fards qui sont dans cette palette-ci, les fards lumineux. Non mais Roberta, on n'entend que toi là, s'il te plaît. Elle a vraiment envie de participer, hein. Ouais, on a compris. Oh, je vais pas y arriver, c'est trop fort. Ce vert là aussi, cette tonalité de vert, c'est pas l'un des plus beaux verts qui soit. Les fards lumineux qui sont dans cette palette-ci, je ne m'en remets toujours pas, même en été, je les utilise tout le temps. C'est une palette avec laquelle j'ai besoin d'aller me chercher un fard de transition un petit peu plus clair, mais les fards lumineux qui sont à l'intérieur sont tellement extraordinaires.
c'est tellement du jamais vu, en tout cas pour ma part. Il y a Roberta et maintenant il y a un chien. Non mais les lumineux qui sont à l'intérieur de cette palette sont tellement extraordinaires que je lui pardonne le fait d'avoir besoin de chercher peut-être une autre palette, du style par exemple de celle-ci, pour aller me chercher une ou deux couleurs de transition un petit peu plus claires pour créer mon look. Et je la trouve juste fantastique, elle s'adapte à toutes les saisons, été, hiver, tout ce que vous voulez. Elle est canon. Elle est canon. Je vais arrêter de me justifier parce que si vous avez testé Odense Eye ou si vous avez vu toutes les vidéos où j'ai pu vous montrer des swatchs et des looks avec ces palettes-ci, je sais que vous savez. Je le sais que vous savez. Et vous, vous savez que je sais que vous le savez. Et voilà les amis, c'était mon classement de toutes les palettes qui sont sorties en 2021 et que j'ai eu l'occasion de tester. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce classement. N'hésitez pas à me dire votre classement à vous des palettes que vous avez testées cette année. Avant de partir, pensez à faire tous les trucs YouTube, on like la vidéo, on s'abonne si c'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!